Justement, 1915. Oui, 1915, Marie, c'est vraiment l'année de l'enlisement. Sur le front ouest, la France a échappé de peu au désastre après l'offensive éclair des Allemands au début de la guerre. Les Français ont donc réussi à stabiliser le front avec l'aide des Britanniques qui sont ici au nord. Mais sur la carte, on voit notamment qu'en janvier 1915, 10 départements français ici sont toujours occupés par l'armée allemande. Or, une partie de l'industrie lourde se trouve justement ici. Donc, l'état-major allié avec à sa tête le généralissime Joffre ne va avoir qu'une obsession, celle de percer ce fameux front, cette ligne bleue. En 1915, Joffre va donc lancer 6 grandes offensives, principalement dans ces 3 zones, en Artois, à Saint-Mihiel et en Champagne également ici. Le résultat, malheureusement, est inexistant. Le front ne bouge pratiquement pas. Les Allemands se sont enterrés dans les tranchées. Les Français vont perdre 380 000 hommes. 1915 est pour eux l'année la plus sanglante de la Grande Guerre. Ça représente plus de 1000 soldats tués par jour, le double des Allemands. Passons maintenant, Marie, à l'Est, où les Allemands ont un deuxième front ouvert contre l'Empire russe. En mai 1915, ils ramènent donc des troupes de France et passent à l'attaque. Ils enfoncent le front et en quelques mois, l'Empire russe doit reculer de 500 km et perd 2 millions d'hommes. C'est vrai, la retraite se fait en bon ordre, mais le régime tsariste ne s'en remettra vraiment jamais. En 1915, la guerre s'étend également en Europe et au Proche-Orient. L'Italie se range aux côtés des Alliés et attaque l'Empire austro-hongrois. Les Austro-hongrois envahissent la Serbie avec l'aide des Allemands. Et plus à l'est, les Alliés en fait lancent une opération très risquée contre l'Empire ottoman et tentent de prendre le contrôle du détroit des Dardanelles ici. Mais les Turcs résistent et l'opération vire au fiasco. Le corps expéditionnaire va perdre 180 000 hommes, surtout des Australiens et des Néo-Zélandais. C'est le symbole d'une guerre qui prend une envergure mondiale. Merci.